Monica Kweisser, merci d'être avec nous. Nous avons vu dans notre reportage en Espagne que la pauvreté infantile se traduit souvent par de la malnutrition. À quels autres signes devons-nous être attentifs ? Par pauvreté des enfants, on entend d'abord la pauvreté des familles avec enfants. En premier lieu, il est très important que les parents trouvent un emploi et un emploi bien rémunéré pour réduire la pauvreté infantile. Mais il y a aussi d'autres mesures à prendre pour aider les familles avec enfants à avoir une meilleure qualité de vie. Par exemple, les modes de garde doivent être adaptés pour que les parents puissent travailler. Les enfants sont parfois privés de vie sociale. Les parents n'ont pas les moyens de les envoyer en voyage de classe, ils ne peuvent pas leur payer de cours de musique et dans certains pays, on voit même des enfants vivre dans des maisons mal chauffées en hiver. Ce sont d'autres indicateurs à surveiller qui s'ajoutent à la malnutrition. On peut imaginer que grandir dans des conditions précaires va avoir un impact à long terme. Les gens qui ont eu une enfance difficile ont plus de difficultés à l'école, sur le marché du travail, et ont plus de mal à bien gagner leur vie. Et ces inégalités les poursuivent toute leur existence. Quand ils atteignent les 50 ans, les gens sont confrontés à ces inégalités profondes. Et quand ils arrivent à l'âge de la retraite, les organismes de retraite ne peuvent pas compenser les problèmes de toute une vie. Est-il juste de dire que les mesures d'austérité se sont traduites par moins de politique sociale et que les plus vulnérables en souffrent particulièrement? Certains pays ont réussi à mettre en place des mesures d'austérité, tout en protégeant les plus vulnérables. D'autres pays ont moins bien réussi. Dans le cas de l'Espagne, que l'on vient de voir, il y a un problème du fait que les allocations familiales et les politiques de l'enfance sont déterminées au niveau local. Quand vous êtes membre d'une région très pauvre et que cette région n'a plus de quoi payer les allocations, alors les enfants évidemment en souffrent de manière disproportionnée. De nombreux pays du sud de l'Europe ont conçu leur politique de façon à ce que la majeure partie des aides de l'État soit consacrée aux retraites. Donc, il ne reste presque plus d'argent public pour les personnes pauvres en âge de travailler ou pour les enfants pauvres. Bien sûr, je ne veux pas dire que les retraités ne souffrent pas non plus.